Donc ici, on va apprendre à réaliser le RTK. Donc c'est une genre de barre de céréales au chamallow qu'on utilise pour sculpter sur les gâteaux, pour faire des éléments qui sont légers et qui peuvent tenir sur un gâteau. Par exemple, je sais pas, une tête de Mickey, un personnage, un animal, une maison, enfin ce que vous voulez. Donc vous avez besoin de chamallow, donc je vous conseille la marque Haribo. Je n'ai pas testé avec d'autres marques, mais je sais que certaines ont testé avec d'autres marques et ça ne marche pas. Il faut prendre une bonne qualité de chamallow. Donc les Haribo, au moins vous êtes sûr. Vous ajoutez donc 2 cuillères à soupe d'huile et vous faire fondre au micro-ondes. Ça va doubler de volume, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc vous mélangez pour vous assurer que tout soit bien fondu. Si vous sentez qu'il reste encore des petits morceaux, vous remettez. Donc vous mettez une minute environ, le temps que ce soit bien fondu, ça dépend de votre micro-ondes. Donc vous versez dans un grand saladier et on va ajouter notre riz soufflé. Donc vous avez besoin de autant en poids de chamallow que de riz soufflé. Donc moi j'ai pris du riz soufflé classique. Vous pouvez en prendre au chocolat, vous pouvez en prendre à la vanille, comme vous voulez, mais du riz soufflé. Donc vous mélangez énergiquement, ça va faire plein de filaments, ça colle, ça c'est sûr. Donc vous mélangez de manière à ce que ce soit bien homogène et qu'il y ait du chamallow bien réparti partout. Plus ça va refroidir, plus ça va effiler, c'est normal. Ensuite, vous allez tremper vos mains dans de l'eau. Sinon, vous allez en avoir plein les doigts et il sera impossible de sculpter quoi que ce soit. Donc, vous trempez vos mains dans l'eau, ce qui va vous permettre que ça ne colle pas. Vous prenez une boule et vous pressez la boule du riz soufflé et du chamallow. Donc il est important de bien presser pour que chaque grain soit bien soudé les uns aux autres et que ça ne se détache pas. Donc une fois que c'est pressé, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Donc là, moi ici, c'était pour faire une tête sur un gâteau doudou. Donc je devais faire la tête du doudou comme ça. Une fois que vous avez votre forme, donc voilà à quoi ça ressemble, vous la faites sécher. Donc quand je vous disais qu'il fallait la faire sécher, donc c'est pour une raison bien précise. Ça va permettre de durcir. Et après, vous allez pouvoir découper au couteau pour obtenir une forme plus nette et tailler en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ça peut mettre longtemps, ça peut mettre 24 heures. Le mieux, c'est 24 heures. Si vous pouvez plus, c'est mieux parce que plus ça sèche, plus c'est dur et plus ce sera facile à recouvrir et à sculpter pour avoir quelque chose de net. Donc quand vous recouvrez de pâte à sucre, moi je recouvre comme quand je recouvre un gâteau, c'est-à-dire que je mets un peu de crème au beurre ou un peu de ganache pour éviter de voir les petites marques de riz soufflé. C'est pas très net, c'est pas très joli, mieux vaut faire comme ça. Donc là vous voyez ici, ça sert pour faire des pâtes, ça peut servir pour faire des objets, ça peut servir pour faire des animaux, c'est vraiment à l'infini. Et l'avantage c'est que le poids est léger, donc ça tient et ça ne se casse pas.